J'étais à genoux devant ma petite amie, Mia, et tout le restaurant nous regardait, figé. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Veux-tu m'épouser ?» Mais Mia est restée longtemps dans un silence suspect. J'étais déjà nerveuse, et puis elle a soupiré, « Je suis désolée, j'ai un nouveau mec. » Le monde semblait s'effondrer. Mia s'est excusée et a quitté le restaurant en courant. Sans voix, je me suis lentement assis sur la chaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Mia allait non seulement me rejeter, mais aussi me tromper. Au collège, je suis tombé amoureux de cette petite brune aux beaux yeux bruns. Nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je suis allé à l'université, elle a emménagé avec moi. J'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité. Je devais travailler 24 heures sur 24, et j'ai commencé à passer très peu de temps avec Mia. Elle n'aimait certainement pas beaucoup ça, mais je pensais qu'elle comprenait tout. J'ai essayé pour notre bien, je voulais que nous vivions bien ensemble et que nous n'ayons besoin de rien. Je lui ai toujours dit que je l'aimais. Les mots ne suffisaient pas, et maintenant, quand j'ai finalement décidé de la demander en mariage, Mia avait un nouveau mec. Elle est partie, et je suis resté assis là, à finir mon 3e verre de vin. Mon cœur était lourd, alors j'ai composé le numéro de Zayn, mon meilleur ami. Zayn essayait de dire quelque chose, je n'ai même pas remarqué que je marchais sur la chaussée pendant la conversation. J'ai été soudainement assourdi par le klaxon de la voiture. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est l'éblouissement aveuglant des phares. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. C'était un hôpital. J'avais un terrible mal de tête. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais la porte s'est ouverte et un type a fait irruption. Quand j'ai regardé de près, je n'ai pas reconnu son visage. Qui êtes-vous? Il s'est approché de moi et a poussé un soupir. Je suis Zayn, ton meilleur ami. Il y a eu un accident. Le médecin a dit que tu avais une grave blessure à la tête et peut-être une perte partielle de mémoire. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. Zayn, je ne me souviens pas de son visage. Attends, et Mia? Elle doit être inquiète. Je suis parti en courant, mais il a secoué la tête et a dit tristement, « Je suis désolé, mec, mais Mia t'a quitté. » C'était comme être aspergé d'eau glacée. Mais comment? Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble. Je voulais la demander en mariage, mais Zayn m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous trouverions une fille 100 fois mieux pour moi. Celle qui m'aimerait vraiment. J'ai souri faiblement et j'ai remercié Zayn. Merci d'être là. J'ai rapidement obtenu mon congé de l'hôpital et je me suis remis à travailler. Zayn a immédiatement commencé à me faire un profil sur Tinder avec ma photo et une jolie fille m'a immédiatement écrit. J'ai trouvé que c'était une bonne distraction. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café. J'y suis venu directement du travail et je me suis assis à une table. Une fois dans ce café, j'ai mangé des crêpes avec Mia. La serveuse s'est approchée de la table et m'a dit de me perdre. J'ai regardé la jeune fille avec surprise, ses yeux marrons me semblaient familiers, mais elle s'est soudain retournée et est partie. C'était la première fois que je rencontrais une serveuse aussi grossière. Peut-être que je ne me souvenais pas de quelque chose, mais juste au moment où j'allais me lever, une grande blonde de Tinder s'est approchée de la table. Elle s'appelait Cheryl, et elle s'est assise et immédiatement mise à parler d'une bonne alimentation. Cheryl a parlé pendant environ 3 heures, et je bâillais quand j'ai remarqué la serveuse qui se tenait à côté du bar. Elle nous regardait attentivement, mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est détournée brusquement. Que lui avais-je fait? Cheryl a continué à parler, sans me laisser placer un mot. Je me suis excusé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je ne pensais pas que ça allait marcher avec elle. Et une demi-heure plus tard, j'étais assis chez Zayn et je lui racontais notre étrange rendez-vous avec la beauté de Tinder. Je dois admettre que Mia m'a manqué. C'était si bon d'être avec elle. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Mais Zayn a protesté, Mia était une puante. Elle m'a trompé. J'ai baissé la tête, Zayn avait raison. Puis son téléphone a sonné et Sweetie est apparu à l'écran. Il s'est immédiatement excusé avec une certaine nervosité et est parti. Allez, Zayn, tu as une petite amie? Aussi loin que je me souvienne de lui, il n'est jamais sorti avec quelqu'un. C'est pourquoi nous sortions souvent ensemble, tous les trois, Zayn, moi et Mia. Je me sentais à nouveau triste. Alors. Attendez, il y a encore beaucoup de filles sur le terrain. Après avoir attendu Zayn, j'ai parlé un peu plus avec lui, puis j'ai ouvert mon compte Tinder. Il était temps d'aller à un rendez-vous. Bientôt, j'étais assis dans le même café, mais la fille de Tinder n'est pas apparue. Je l'ai attendue pendant 1 heure que j'aurais pu passer à travailler. Puis la serveuse négative est passée. Elle a souri et a dit en riant que j'avais l'air d'avoir été largué. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un est entré dans le café en criant. Je me suis retourné et j'ai vu un homme ivre. Il a titubé jusqu'au canapé de la table voisine. L'odeur de l'alcool m'a immédiatement frappé le nez. L'homme siffle, en regardant la serveuse. Et il lui a attrapé le bras alors qu'elle passait. Que faisait ce connard?
Je me suis levé et j'ai crié de laisser partir la fille, sinon j'aurais appelé la police. Mais l'homme n'a ri qu'impudemment. Dans la seconde qui a suivi, j'ai fait le tour de la table et j'ai saisi l'homme par le col. Il est temps de vous apprendre le respect. Mais l'homme était fort. Il m'a repoussé, et je suis tombé sur la table de verre derrière moi. La douleur a assombri ma vision. J'ai entendu les cris des gardes qui couraient et j'ai réalisé que le danger était passé. Il a été rapidement escorté hors du café. Ensuite, la serveuse m'a aidé à me lever. Elle a regardé ma main avec horreur. Il y avait là une coupure toute fraîche. On aurait dit que je m'étais blessé en tombant sur la table. La serveuse m'a immédiatement emmené dans l'arrière-salle pour soigner la blessure. Elle a été gentille avec moi pour la première fois. Et soudain, elle m'a remercié de l'avoir défendu. Ce n'est rien, n'importe quel gars ferait la même chose. Elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais si attentionné. Que voulez-vous dire? Mais elle s'est immédiatement rattrapée et a quitté l'arrière-salle, disant qu'il était temps pour elle de travailler. Je pouvais encore sentir son toucher. Et puis j'ai décidé d'attendre la fin du service pour la ramener à la maison. Peut-être que j'aurai une chance avec elle. Après la fermeture, je l'ai rencontrée à la sortie et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui battait. J'étais comme un écolier. La serveuse m'a regardé mystérieusement. Je pensais qu'elle allait refuser, mais elle m'a souri bizarrement et m'a dit essayons. J'ai décidé de me présenter et lui ai immédiatement demandé son nom. Appelez-moi un étranger. Elle m'a répondu. D'accord. Un étranger. Nous avons parlé en chemin. Nous avons commencé à discuter de films. Et il s'est avéré que nous étions des fans de Marvel. Et quand je lui ai demandé quel était son plat préféré, j'ai été stupéfait. Elle était folle des crêpes et de la confiture, tout comme moi. Dès que nous sommes arrivés chez elle, j'ai décidé qu'il était temps. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai embrassée. Mais elle a soudain reculé. Tu as perdu la tête? C'était comme être aspergé d'eau glacée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé mais l'étranger est parti sans répondre ni même dire au revoir. Le lendemain, après le travail, j'ai rencontré Zayn et lui ai parlé de l'étranger qui m'avait refusé. Je pensais l'avoir rencontrée et qu'elle m'avait rejeté. Elle était encore mieux que Mia. Mais Zayn a dit que j'étais trop obsédé, alors je n'ai rien laissé de nouveau entrer dans ma vie. Il a pris mon téléphone et a immédiatement ouvert Tinder et a fait quelques rendez-vous supplémentaires. Je n'ai pas résisté, l'étranger m'a repoussé. Mais aucune des filles ne pouvait se comparer à la serveuse du café. Je n'arrivais pas à m'enlever son sourire de la tête et je comparais chaque fille à elle. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Si je suis tombée amoureuse, alors j'avais besoin de le poursuivre et non de rester assise. J'avais un rendez-vous pour le travail ce soir-là, mais j'ai annulé. J'ai acheté un énorme bouquet de fleurs et je me suis rendu au même café. Mon inconnu se tenait au bar. J'ai eu le courage d'aller la voir et de lui remettre un bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Je vais me montrer digne de toi. Donne-moi une chance. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais soudain, Zayn est entré dans le café et s'est approché de nous. Que faisait-il ici? Zayn a soudainement étreint l'étranger et a froncé les sourcils, jetant un regard mécontent sur moi. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai essayé de piquer la copine d'un ami. De gêne, j'ai souhaité que le sol m'engloutisse. J'ai jeté un dernier regard à la serveuse et je suis sorti en courant du café. J'ai erré dans les rues, en pensant à cette situation avec Zayn et sa petite amie, l'étranger. J'ai fait un pas de plus, puis une voiture a klaxonné très fort. J'ai pistonné, elle est passée à 1 millimètre de moi. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai soudain réalisé que je me souvenais de tout. J'ai eu une vision soudaine du visage de Mia. Beaucoup d'émotions ont surgi en même temps. Cette serveuse étrangère était Mia, ma petite amie. Alors, stop. Mais pourquoi Zayn était-il avec elle? Puis j'ai réalisé que Mia m'avait quitté pour lui. Ma meilleure amie. Mais ensuite, j'ai commencé à me souvenir du peu d'attention que je lui accordais. En raison de mon travail, j'ai souvent ignoré ses demandes de sortir ensemble. Mia m'a dit plus d'une fois à quel point je lui manquais et je travaillais tout le temps. Quel idiot j'étais. J'ai tout gâché moi-même. Mais Zayn, comment a-t-il pu faire ça? J'ai serré les poings. Il avait caché la vérité tout ce temps et m'avait manipulé sous le prétexte de me soutenir. Et tout ça pour me prendre ma copine? Je me suis retourné. Vous ne pouviez pas le laisser comme ça. Il était temps de régler les choses avec Zayn. J'ai décidé de retourner au café en espérant que Zayn y soit toujours. Il était tard, et il n'y avait presque pas de visiteurs. Je cherchais Zayn quand j'ai entendu la voix de Mia qui venait clairement de l'arrière-salle. J'ai écouté. Mia disait à quelqu'un d'une voix tremblante, presque en pleurs, qu'elle m'aimait toujours. Ces derniers jours, alors que je la courtisais, elle a réalisé que j'étais son destin et qu'elle regrettait de m'avoir largué et que cela se soit passé ainsi. Et puis j'ai entendu la voix de Zayn, qui disait qu'il était meilleur que moi. Que j'abandonnerais Mia à nouveau, comme je l'ai fait avant. En entendant ces paroles,
J'ai ouvert la porte et je suis entré au moment où Zayn poussait Mia. Mia. J'ai réussi à l'attraper, puis j'ai jeté un regard furieux sur mon ancien ami. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout, mon pote. Zayn a essayé de me frapper, mais je l'ai esquivé. Je l'ai immédiatement frappé en retour. Il le saurait, crétin. Après cela, Zayn, la main contre le nez, a souhaité sarcastiquement notre bonheur domestique et est parti. J'ai embrassé Mia, alors nous sommes restés en silence pendant 20 minutes. Puis je me suis approché et j'ai chuchoté: tu veux aller à un rendez-vous étranger? Nous n'avons plus jamais rompu, et un mois plus tard, je l'ai à nouveau demandé en mariage. Devinez ce qu'elle m'a dit. Et j'ai aussi réalisé que si vous aimez une personne, les mots seuls ne suffisent pas. La principale façon de montrer votre amour est de donner de votre temps et de votre attention. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis pas reconnue. Avec une cicatrice énorme à travers mon visage, je ressemblais à un monstre. Personne ne voudra de moi. Dieu merci, c'était une fausse cicatrice pour participer à une expérience d'un magasin en vogue avec le but de voir si une fille défigurée comme moi peut trouver un copain en 3 jours. Si je réussis, je vais toucher 1000 $. J'étais d'une famille pauvre. Je n'avais ni fringues branchées, ni téléphone dernier modèle. Je me suis sentie exclue. Être belle mais pauvre, c'était humiliant. Alors j'avais besoin de cet argent. La production m'a interdit de parler de ma fausse cicatrice. Sinon, je perdais tout l'argent. En plus, je devais faire un selfie toutes les 3 heures et l'envoyer pour prouver que ma cicatrice était intacte sur mon visage. Mais j'avais un plan. J'ai caché de la production que j'avais déjà un copain. Alors, fric facile. J'étais sûre de Zach. Il m'a toujours dit qu'il allait m'aimer, quoi qu'il arrive. Alors je suis allée à l'école. Et bien sûr, les gens me jetaient des regards. J'ai vu Zach devant la salle de bio. Il discutait avec ses amis. « Coucou Zach, c'est moi !» Quand il m'a vu, il a reculé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident et que je l'aimais. Zach semblait être dégoûté. Il s'est retourné et avant de partir, m'a dit qu'il ne voulait plus d'une fille défigurée. Quoi? Comment? Il me disait avant qu'il serait toujours là pour moi. À peine le cours de bio était terminé, j'ai couru aux toilettes. J'ai voulu arracher cette cicatrice. Tout à coup, j'ai entendu des voix des filles. Elles parlaient de moi. Zach a laissé tomber cette mocheté. Il avait déjà un rendez-vous avec une pom-pom girl. J'étais trahie et vexée. Il va le regretter. Je suis sortie des toilettes et je me suis dirigée dans la salle de sport où je pensais de trouver Chris, le capitaine d'équipe de rugby. Il se détestait avec Zach. Je voulais conquérir Chris, gagner de l'argent et me venger de Zach en sortant avant que son ennemi juré. J'ai commencé à flirter avec Chris, ma spécialité. Mais il s'est mis à rire. Avant, déjà, il me trouvait pauvre. Maintenant, j'étais pauvre et défigurée. Quel idiot! J'ai voulu partir, mais il m'a coincé. Il a commencé à me photographier avec son téléphone. Ça suffit, Chris. Arrête! Mais il me serrait très fort. Je ne pouvais pas me libérer. Quelqu'un l'a soudain appelé. C'était Cody, l'intello de ma classe. Il a dit que l'entraîneur le cherchait partout. Chris s'est empressé, le laissant libre. J'ai dit à Cody que j'avais pas besoin de lui pour me libérer. Il s'est excusé, disant qu'il voulait seulement m'aider. Il a proposé de m'emmener chez moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie avec ce loser, mais j'étais pas contre une promenade en voiture. Mais j'ai compris trop tard que c'était en vélo. Pendant le trajet, j'étais morte de honte. Mais c'était mieux que d'entendre les commentaires des gens dans le bus. Cody, la boule, n'arrêtait de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et là, j'ai pensé qu'il était le gars idéal pour cette expérience. Je vais vite charmer ce pauvre garçon. Je vais le présenter comme un copain à la direction. Alors pourquoi pas l'inviter à un rendez-vous romantique? Je lui ai proposé cette idée. À ma surprise, Cody a refusé. Hésitant, il m'a dit qu'il était occupé ce soir et est vite parti. Je ne croyais pas à mes yeux. Même lui ne voulait pas de moi. Il me restait très peu de temps. Le jour suivant était encore plus pénible. Les gens autour de moi se moquaient de moi et Zach m'évitait. Mais c'est pas grave, je vais survivre. Mon but, c'est cet intello de Cody. J'ai glissé 2 billets de cinéma ainsi qu'un petit mot dans son casier. J'ai écrit que j'allais l'attendre après l'école à la sortie de secours. Cody sera à moi. J'étais confiante.
Après les cours, je l'attendais à la sortie. Mais à la place de Cody, une bande de hooligans était déjà là-bas. Ils m'ont aperçu et leur chef m'a arraché le sac à dos de mes mains. J'ai essayé de riposter mais ils m'ont vite saisi pendant que leur chef fouillait les poches de mon sac. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'argent, il a décidé de balancer mon sac sur un arbre. Je me suis débattue en marchant sur le pied d'un des mecs. J'ai voulu attraper mon sac mais je me suis tourné le pied et je suis tombée par terre. Cette bande de racailles ont commencé à rigoler quand Cody y apparut de nulle part. Il a mis un gros coup à leur chef et a chassé tout le monde. Une boule ? Plutôt un coup de boule. Il m'a sorti de la boue, m'a pris mon sac et m'a emmené vers son vélo. Quand je lui ai demandé comment il savait faire ça, il m'a expliqué qu'il avait fait du karaté auparavant. On a raté le film, donc on a décidé de rentrer en vélo. J'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai bien apprécié le trajet à vélo de hier. Une fois à la maison, Cody m'a fait un compresse qui m'a soulagé la douleur de ma jambe. C'était le moment idéal pour me rapprocher de lui. Je m'apprêtais à l'embrasser quand il m'a arrêté et m'a posé la question sur ma cicatrice. Il me repousse encore ? Mais non, il me regardait avec un air compréhensif. Il comprenait c'était quoi d'avoir un défaut sur le corps. Mais de quoi parle-t-il ? Cody a déboutonné sa chemise. Une énorme cicatrice traversait sa poitrine. J'ai jamais vu un truc pareil. En réalité, Cody a subi une opération de cœur quand il était enfant. La cicatrice n'avait jamais diminué. Il est devenu timide à cause des moqueries. Il a abandonné son activité préférée, la natation. Il n'allait plus à la plage car il ne voulait pas que les autres le voient torse nu. J'ai ressenti une telle honte. Moi, ça faisait que 2 jours et déjà, j'en pouvais plus de ces moqueries. Et tout ça pour l'argent. C'était même pas vrai. Mais pour Cody, c'était un vrai problème. Mon téléphone a vibré. Le rappel qu'il ne me restait que 2 jours. Il fallait que je me dépêche. J'ai décidé d'inviter Cody à la plage. Quand il me verra en bikini, il serait immédiatement d'accord pour sortir avec moi. J'ai dit que nos cicatrices ne devaient pas nous empêcher de faire ce qui nous plaisait. Si j'arrive à ne pas avoir honte de mon visage, il ne doit pas avoir honte de son corps. J'avais peur de son refus, mais il m'a demandé le temps pour y réfléchir. S'il refuse, j'ai perdu mon temps et mon argent. Toute la soirée, j'étais très inquiète. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un SMS de Cody. Il m'a dit qu'il avait pris du temps à réfléchir. Il allait me prendre demain matin. Le matin du dernier jour de mon expérience avait arrivé. Nous sommes allés à la plage. Je suis restée en maillot, mais Cody semblait très tendu et regardait autour de lui. Je l'ai pris par la main. Je lui ai dit que c'était pas si grave. Il faut se décider une fois pour toutes. Cody alors a enlevé son t-shirt, mais il gardait sa main contre sa poitrine, couvrant la cicatrice comme il pouvait. Et là, un ballon de foot a atterri sous nos pieds. C'était Chris avec sa bande. Ils ont commencé à se moquer de nous en nous traitant de membres de la famille Adams. Cody est devenu rouge comme une tomate, mais moi, je l'ai tiré vers l'eau. Allons nager, loin de ces abrutis. Une fois dans l'eau, Cody était très heureux. La natation lui manquait tellement. Nous avons nagé jusqu'à un grand crochet qui nous cachait de tous. Nos regards se sont croisés. Cody était tout ému. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'école secondaire. Je m'attendais pas à ça. Il a voulu m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre. Comme soudain, il a changé de visage. Cody, qu'est-ce qui se passe ? J'ai touché mon visage. Ma cicatrice s'est décrochée de mon front. Non ! J'ai essayé de la remettre à sa place, sans résultat. J'ai balbutié à propos de ses expériences. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il avait tout compris. Je me moquais de lui avec la bande de nazes de Chris. Il s'est retourné et il m'a laissé. Cody, attends ! Je suis sortie de l'eau tout en pleurs, comprenant que la seule personne qui a été vraiment gentille avec moi, c'était Cody. Malgré ma cicatrice et ma pauvreté, j'ai tout gâché. Un appel vidéo m'a retourné à la réalité. C'était la production qui me demandait les résultats. Ils ont vu que je n'avais plus ma cicatrice et m'ont dit alors que je n'avais plus aucune chance de gagner. Mais moi, je m'en fichais. J'ai passé 1 heure en pleurs et après, je suis retournée chez moi. Juste après avoir claqué la porte derrière moi, quelqu'un a frappé à la porte. Était-ce Cody ? M'a-t-il vu en rentrer ? Derrière la porte était Zach. Il s'excusait, il m'a dit que j'étais toujours la plus belle fille du monde pour lui. J'aurais juste dû le prévenir de l'expérience et du maquillage.
J'ai claqué la porte au nez de ce type. Quel hypocrite, j'étais fâchée et je ne voulais pas entendre ses excuses. En ce moment, j'ai décidé de demander pardon à Cody. Il était pour moi plus important que tout l'argent du monde. Le matin, à l'école, je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé seul et triste, assis sur un banc à la cantine. Je me suis assise à côté. J'ai tout voulu l'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé et a commencé à se diriger vers la sortie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai remarqué d'autres mecs me fixant avec intérêt, mais je m'en fichais d'eux. La seule personne qui m'intéressait, c'était Cody. Je me suis dressée sur la table et devant tout le monde, j'ai crié que je m'excusais d'avoir fait du mal à la meilleure personne que j'avais rencontrée. Je voulais être avec lui plus qu'autre chose dans le monde. Mais Cody ne s'est même pas retourné. Était-il vraiment parti de ma vie? Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce que c'était de perdre une personne chère. Mais soudain, il s'est retourné, poussant la foule, a monté sur la table et m'a embrassé. Tout le monde autour a commencé à applaudir et à siffler. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai senti ses cicatrices. Derrière cette cicatrice, il y avait un grand cœur d'un garçon extraordinaire. Je lui ai soufflé. Peu importe l'apparence, le plus important, c'est l'âme qui se cache dedans. Au même moment, j'ai reçu un texte de la production à propos d'une nouvelle expérience. Je devais passer 1 an dans une relation sans aucune dispute. J'ai accepté et j'ai pensé. Et si je pouvais vivre comme ça avec Cody pour le reste de la vie? J'ai couru dans la chambre d'hôpital de ma sœur. Elle a eu une autre crise cardiaque et elle était assise et limait ses ongles. Sœurette, ça va? Claire était très heureuse et m'a rapidement dit qu'elle avait une tâche pour moi. Tout ce que tu veux, je laissais échapper. Mais je l'ai immédiatement regretté. Claire m'a demandé de prendre sa place à la réunion avec son fiancé, car nous étions jumelles. Tu es folle! Je n'irai nulle part avec cet imbécile impétueux. Claire a immédiatement serré son cœur et s'est mise à pleurer. Ce soir, elle avait une réunion importante avec le père de Bruce, Monsieur Wayne. Si tout se passait bien, Bruce ferait sa demande à Claire. Il ne me restait plus qu'à prendre sa place pendant que la vraie Claire était à l'hôpital. Eh bien non. Claire a supplié, son traitement était très coûteux et nos parents étaient sur le point de perdre la maison pour dette. Après avoir épousé le riche Bruce, nous aurions une fortune. Tu ne veux pas aider ta famille? Demanda Claire avec défi. Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour la famille. Ma sœur m'a interrompue et a commencé à me donner des instructions sur la façon de me comporter. Elle m'a envoyé me changer. Bruce sera chez nous dans 1 heure, tu dois être superbe. Une fois de plus, j'ai suivi la voie de ma sœur et je me suis lancée dans l'aventure. Elle me donne toujours des ordres comme un adulte, même si elle était née que 3 minutes avant moi. Comment allais-je jouer Claire? De toute façon, elle était glamour et sûre d'elle, et j'étais maladroite, Jane tout court. Comment allais-je pouvoir égaler son petit ami plein d'entrain? Mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Maintenant, je ne devais surtout pas me planter pour aider la famille. J'ai couru à la maison aussi vite que possible, et juste au moment où je mettais ma robe, la voiture de luxe de Bruce est apparue sous les fenêtres. J'avais peur qu'il comprenne rapidement tout, mais Bruce n'a pas semblé le remarquer et n'a pas cessé de me serrer dans ses bras. Je ne le supporte pas. Il m'a donné des instructions sur la façon de me comporter pendant tout le trajet. Merci, on m'a déjà tout dit. Mais tais-toi enfin. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, Monsieur Wayne se tenait à l'entrée, jurant horriblement contre le jardinier. Oui, j'aurais certainement du mal. J'ai exhalé et forcé un sourire. Je devais être claire. Je me dirigeais vers Monsieur Wayne quand j'ai soudain trébuché sur une statue dans le jardin. Je suis tombée par terre. Et Monsieur Wayne s'est immédiatement précipité vers la statue. Bon sang, le bras est tombé. Pendant que Bruce m'aidait à me relever, son père me grondait. Comment pouvais-je être aussi maladroite et inattentive? Bruce m'a présenté à son père et a essayé de détendre la situation en faisant une blague gênante, disant que je pouvais être maladroite mais que j'étais une personne vivante, pas une statue. Son père, essayant de changer de sujet, m'a demandé comment s'était passé l'événement d'hier. De quoi parlait-il? Claire ne m'avait rien dit. J'ai paniqué, j'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. Les danses étaient exaltantes. Mais Monsieur Wayne m'a regardé comme si j'étais une idiote et a dit « Au conservatoire ?» J'ai réfléchi à la façon de m'en sortir, mais étonnamment, Bruce m'a aidé. Il a dit que le chef d'orchestre avait été tellement ému qu'il avait dansé au stand de musique. J'ai regardé Bruce avec gratitude. Il venait de me sauver. Monsieur Wayne a dit que je n'étais pas très douée pour la conversation, mais Bruce m'a dit que j'étais une grande golfeuse. Monsieur Wayne était très heureux et m'a proposé de jouer. Je n'avais jamais tenu un bâton de golf de ma vie. Terrifiée, je suis allée sur le terrain. Bruce m'a donné une caisse de club et j'ai pris le premier que j'ai pu trouver. J'ai fermé les yeux, je me suis balancée de toutes mes forces et j'ai entendu un cri terrible. Chut! Je crois que j'ai cassé le nez de Monsieur Wayne.
Je me suis immédiatement empressée de m'excuser, mais il m'a rudement repoussée et s'est dirigé vers la maison. Je voulais crier de désespoir. J'avais tout gâché. Maintenant, Monsieur Wayne ne laisserait jamais Claire épouser son fils. Je me demandais quoi dire à Claire quand Bruce est venu me voir. J'ai attendu sa colère, mais il s'est contenté de rire. Super court en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Waouh! Bruce n'était pas si ennuyeux. Puis, le majordome nous a appelés à dîner. Monsieur Wayne était silencieux à table, apparemment toujours en colère contre moi. Bien sûr, je le comprends. En essayant de mener une conversation, j'ai complimenté un des plats. En réponse, Monsieur Wayne m'a demandé avec arrogance si je pouvais cuisiner de la même façon. J'ai admis confusément que je ne savais pas cuisiner. Le père de Bruce a dit avec dégoût que la place d'une femme était dans la cuisine. Il m'a dit de faire au moins la vaisselle. Il m'a montré les assiettes. Eh bien, trop, c'est trop. Dans ma colère, j'ai crié à Wayne qu'il était un tyran et un misogyne. Wayne est devenu violet de colère et m'a dit de partir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va arriver à Claire maintenant? J'ai quitté le manoir en larmes. Bruce m'a rattrapé à la porte. Il m'a dit sèchement qu'on devait partir. J'ai essayé de m'excuser, mais Bruce m'a coupé la parole. Nous avons pris l'autoroute, puis Bruce a pris un virage serré dans les bois. Il faisait déjà nuit et j'étais remplie de peur. Allait-il me tuer là-bas? J'ai essayé de demander à Bruce où nous allons, mais il n'a rien dit. Soudain, nous nous sommes arrêtés. Mon cœur battait la chamade. Prudemment, j'ai ouvert la porte et je suis sortie de la voiture. Et soudain, une vue fantastique de la ville s'est ouverte devant moi. Comme c'était beau. Puis Bruce a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour... Il a fait une pause. Pourquoi? Bruce s'est mis à genoux et a sorti la bague de sa poche. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Son père n'a pas eu d'autorité pendant longtemps. Il n'était jamais content de rien. Donc même si son père n'approuvait pas notre mariage, Bruce voulait quand même m'épouser. J'étais une fille merveilleusement honnête. Quoi? On n'avait jamais dit de tels mots. Alors je l'ai fait. Ma sœur Claire allait bientôt se rétablir et mes parents auraient toujours leur maison. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis Bruce m'a embrassée. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai même essayé d'esquiver au début, mais ensuite... Je me suis détendue, je me suis laissée aller aux sentiments. Je voulais que ce baiser dure pour toujours. Nous avons regardé le coucher du soleil pendant un moment encore, puis nous sommes retournés en ville. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi, alors nous sommes allés nous promener dans les vieilles rues. Bruce m'a dit des choses intéressantes sur les maisons. Il en savait beaucoup sur l'architecture. J'aimais de plus en plus Bruce. Je ne savais pas qu'il pouvait être si intéressant. Bruce m'a ramené chez moi au petit matin. Nous nous sommes embrassés à nouveau et ravis, je suis entrée en courant à la maison. Et je suis tombée sur Claire. Elle allait mieux et elle avait déjà été renvoyée chez elle. Merde, j'avais oublié ma sœur. Alors maintenant, je suis la mariée? Demanda-t-elle d'un ton sec. Je me suis souvenue de mon baiser avec Bruce et j'ai rougi, incapable de répondre. Puis Claire a remarqué la bague. Oh, des diamants! S'exclama-t-elle joyeusement. Et sans cérémonie, il m'a retiré la bague du doigt. Claire a dit en souriant qu'elle était satisfaite de moi. Pour une fois, je n'ai pas foiré. Mais pour la suite, elle se débrouillera toute seule. La semaine suivante, Claire était occupée à préparer le mariage. Il a été décidé que la célébration du mariage aurait lieu dans 1 mois. Je n'arrêtais pas de penser à Bruce. D'une part, je me sentais coupable de l'avoir trompé. D'autre part, je ne pouvais pas croire que j'avais été si heureuse avec lui cette nuit-là. Juste quand je pensais que je commençais à oublier, Claire l'a emmené rencontrer nos parents. J'étais terrifiée. J'ai dû rester dans ma chambre toute la soirée. Même si Bruce connaissait l'existence de sa sœur jumelle, Claire m'avait dit de rester à l'écart. Mais même dans ma chambre, je pouvais entendre Claire commander Bruce. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas avoir à tout entendre. Et puis la porte s'est ouverte et Bruce est entré. Il a fait une pause à la porte, confus. Mon Dieu, m'a-t-il reconnu? Mais Bruce a expliqué qu'il cherchait la salle de bain. Il était sur le point de partir quand il a soudainement fait une pause. Pendant une seconde, j'ai cru que Bruce m'avait reconnu. Et qu'il allait me faire un gros câlin, bien sûr. Rêve donc. Mais au lieu de cela, Bruce a dit qu'il était heureux de me rencontrer et qu'il espérait me voir au mariage. Je souffrais beaucoup, mais j'ai accepté en retenant mes larmes. Il était temps de comprendre que Bruce ne m'aimait pas, mais ma sœur. La veille de la cérémonie, Claire m'a persuadée d'aller à l'enterrement de filles de jeunes filles. Elle était libre et facile. Et elle a traité Bruce de gosse de riche et a promis à ses amis une voiture cool à ses frais. Je me sentais malade et en colère. Bruce ne méritait pas d'être traité comme ça. C'était un type formidable, pas un sac d'argent. J'ai sorti mon téléphone, il devait savoir la vérité. Mais Claire m'a arraché le téléphone des mains, criant que je voulais sans doute que nos parents perdent notre maison. Et puis, elle s'est accrochée à son cœur. Arrête de faire semblant, Claire.
Je n'y crois pas. Mais j'étais déjà en train de composer le numéro, mais Claire est soudainement devenue pâle et est tombée par terre. Oh mon Dieu, elle se sentait vraiment mal. J'ai appelé une ambulance et nous sommes précipités à l'hôpital. Les médecins examinaient Claire et je n'arrêtais pas de marcher dans le couloir. Et puis le médecin est sorti. Enfin. Il était inquiet. Il m'a dit qu'en raison des fréquentes attaques, le cœur de Claire était très usé et qu'il devait subir une opération coûteuse ou que la prochaine fois, la valve cardiaque pourrait défaillir. Oh mon Dieu! J'ai couru vers le pavillon. Avec ses dernières forces, Claire m'a appelé me disant pour la première fois que j'étais sa sœur préférée. Elle m'a supplié de la remplacer au mariage. J'étais déchirée entre ma douleur pour ma sœur et mes sentiments pour Bruce. Mes émotions m'ont submergée, alors sans répondre, j'ai couru hors de la pièce. Et j'étais là, debout devant l'autel, dans une magnifique robe de mariée. Bruce était là, si beau, si désirable, et maintenant, si inaccessible. Quelques minutes de plus et il serait le mari de Claire. Je préfère lui donner mon cœur si je le pouvais. Ne puis-je sauver ma sœur, qu'au prix d'un mensonge? Le prêtre a commencé à parler du véritable amour, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas tromper Bruce comme ça. « Arrêtez !» ai-je crié. Le prêtre s'est figé dans l'incrédulité, et les invités ont commencé à changer de regard. J'ai jeté mon voile et j'ai tout dit à Bruce, que Claire était à l'hôpital et que j'étais Jane, sa sœur. Et puis, à la réunion avec ce père, ce n'était pas Claire non plus, mais moi. J'ai fait une pause, incapable de dire un seul mot. Je pensais que Bruce serait furieux, mais soudain, il m'a embrassée. « Bruce, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est alors penché vers moi et m'a chuchoté qu'il avait remarqué un changement chez Claire. Depuis le jour où j'ai rencontré son père. Mais il aimait cette Claire, courageuse et forte, beaucoup plus. Et puis il a dit à haute voix que c'était avec moi qu'il voulait être. J'ai eu l'impression d'arrêter de respirer. Bruce a fait un signe de tête au prêtre qui a continué la cérémonie, me demandant si je voulais prendre Bruce comme mari. Je me suis figée pendant une seconde, puis je dis non. Toute la pièce est sursauté et Bruce était stupéfait. Je lui ai donc parlé honnêtement de l'opération de Claire et des dettes de nos parents. Je ne voulais pas que Bruce pense que je l'utilisais pour l'argent. Je pouvais gérer tout ça toute seule. Et sauver la famille. Des larmes ont jailli de mes yeux, j'ai essayé de partir, mais Bruce m'a attrapé le bras. Il m'a dit qu'il m'aiderait certainement et que les dettes n'étaient pas une raison pour annuler le mariage. Après tout, il m'aimait vraiment. Je ne pouvais pas le croire. Absolument heureuse, j'ai embrassé Bruce. En nous regardant, le prêtre a souri. Je pense que nous pouvons continuer la cérémonie. Et j'ai soudain compris. L'essentiel est de suivre son cœur. Il vous dira toujours le bon chemin. Nous avons échangé nos bagues et commencé à s'embrasser. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'ai fini de nettoyer et je suis allée dire bonne nuit à mes frères cadets. Mais dès que je suis entrée dans leur chambre, j'ai été stupéfaite. Les fenêtres étaient ouvertes et les jumeaux étaient introuvables. Ted, Mike, où êtes-vous? Dans la panique, j'ai fouillé la pièce. Vide. Mon Dieu, mes frères avaient été kidnappés? Cela semblait fou, mais j'ai vu hier une vidéo sur les sectaires qui volent les enfants. Terrifiée, j'ai couru vers le téléphone. Je devais appeler la police dès que possible. J'étais sur le point de composer le numéro quand j'ai entendu un bruissement dans leur chambre. J'ai monté, je n'en croyais pas mes yeux. Ted et Mike étaient tranquillement allongés dans leur lit. Était-ce une farce? Mon cœur a failli se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais les frères ont dit qu'ils avaient été ici tout le temps. Tu n'avais pas bien cherché, sœurette. Ted m'a fait un clin d'œil. Très étrange. Peut-être n'ai-je vraiment pas remarqué. Je suppose que je me suis trop inquiétée pour eux. Je ne les avais pas quittés des yeux depuis que notre mère est morte d'un cancer il y a un an. Je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus, elle a serré ma main et m'a dit d'une voix à peine audible « Prends soin des garçons ». Notre père a commencé à disparaître encore plus au travail pour nous nourrir. Puis j'ai réalisé que je devais le soutenir et remplacer notre mère. J'ai même dû oublier le désir de devenir professeur et prendre un congé sabbatique pour m'occuper pleinement de mes frères. Le lendemain matin, j'ai décidé de régaler les garçons avec les crêpes de maman. Ce n'est peut-être pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'est ainsi que les jumeaux se souviendraient des soins de notre mère. De plus, papa est reparti en voyage d'affaires et même à la veille des vacances. Aujourd'hui, j'étais donc les deux parents. Mike, Ted, tout est prêt, j'ai appelé mes frères. Mais il n'y a pas eu de réponse, c'était étrange. Alors je suis montée, j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que mes frères me faisaient encore des blagues? Je regardais autour de moi avec incrédulité. Il y avait un vieux livre sur la table. Il était taché de quelque chose de rouge. Je me suis approchée. Oh mon Dieu! C'était du sang. À ce moment-là, j'étais vraiment inquiète. J'ai cherché mes frères dans toute la maison. Mais ils étaient introuvables. Et s'ils avaient été volés pour de vrai cette fois-ci? En panique, j'ai commencé à appeler les camarades de classe de Ted et Mike. Mais personne ne les a vus. C'était dimanche. Exactement. Je me suis emballée.
C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit que mes frères étaient probablement juste sortis faire une promenade. Non, vous ne comprenez pas, j'ai vu le sang. Ils sont en danger. Mais le sergent a dit que je ne pouvais annoncer la disparition que dans un jour. En luttant contre les larmes, j'ai couru dehors. J'ai cherché mes frères dans tous les quartiers. J'ai frappé aux maisons de mes amis, mais personne ne savait rien. J'avais déjà visité tous leurs endroits préférés, mais les frères n'étaient nulle part. Je les avais cherchés toute la journée. Il faisait déjà nuit. Désespérée, je me suis effondrée sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Le cœur brisé, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai remarqué une ombre à la fenêtre de mes frères. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu Ted et Mike lisant calmement des bandes dessinées allongées dans leur lit. Les garçons m'ont salué et m'ont demandé avec insouciance quand nous allions dîner. J'ai failli mourir d'excitation. Où étaient-ils et pourquoi me faisaient-ils encore des farces? Mais les jumeaux m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils avaient été à la maison toute la journée. J'ai eu la tête vide. Apparemment, je perdais vraiment la tête. Mais ce sang sur le livre, je ne l'imaginais sûrement pas. Au petit déjeuner, j'ai demandé aux gars quel genre de livre c'était. Mais les frères ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils ont quitté la table et ont dit qu'ils devaient aller à l'école. Ils ne me disaient clairement rien ou voulaient même me cacher quelque chose. Déterminée, je suis montée dans la chambre des frères. Ils ont dû cacher le livre quelque part. Mais il n'était nulle part. Et soudain, il y a eu des pas dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'était des voleurs! En panique, j'essayais de me cacher dans le placard, mais il y avait trop de vêtements. Zut! Les pas étaient très proches. Au dernier moment, j'ai couru vers le lit et je me suis glissée dessous. Au même moment, quelqu'un est entré dans la chambre et 2 paires de pieds se sont approchés du lit. J'ai eu peur, mais soudain, j'ai entendu les voix de mes frères. Ils se disputaient à propos de quelque chose. J'étais sur le point de sortir, de les gronder pour leur absentéisme. Mais ensuite, j'ai entendu Ted dire « Mike, si nous ne rendons pas l'argent aujourd'hui, nous sommes foutus. » Je me méfiais. De quoi parlait-il? Et puis soudain, il y a eu un bruit fort. Quelque chose s'est cassé. Un bout de la tirelire a volé sous le lit. Et les frères ont commencé à ramasser des pièces de monnaie sur le sol. S'ils se retournaient, ils me verraient. Mais les gars ont ramassé tout l'argent en silence et sont vite enfuis. J'étais terrifiée. Est-ce que quelqu'un extorquait de l'argent à mes frères? J'ai rampé dessous le lit et j'ai rapidement couru dehors. Je voulais appeler mes frères, mais j'ai réalisé que s'ils étaient intimidés, ils ne me diraient certainement rien. J'ai donc commencé à les observer attentivement à distance. Je devais les protéger. Après quelques rues, les frères ont pris un virage serré et sont entrés dans une ruelle sombre. Il n'y avait que des poubelles et des murs de maisons sales tout autour. Qu'est-ce que mes frères ont oublié dans cet endroit? Caché derrière une des boîtes de conserve, j'ai vu les frères s'arrêter et se tenir à la porte minable. Un type en robe blanche a ouvert la porte. Mon Dieu, qui est-ce? Ted et Mike lui ont remis l'argent et les a laissés entrer faisant un étrange geste de la main. Non. N'entrez pas longtemps, c'est une sorte de secte. Mais les frères ont entré à l'intérieur et la porte s'est renfermée en claquant derrière eux. Essayant de ne pas trembler, j'ai couru après eux, j'ai frappé de toutes mes forces sur la porte. La porte s'est ouverte. Le même sectaire se tenait sur le seuil. Il m'a demandé de façon menaçante ce que je voulais. Par peur, j'ai laissé échapper que j'étais nouveau. J'avais peur qu'il me jette dehors. Mais le type m'a dit sinistrement « Entre ». Quand je suis descendue, je me suis retrouvée dans un hall en sous-sol avec de nombreuses portes. Il y avait des bougies tout autour et des bruits étranges sortaient de l'obscurité comme si quelque chose bouillonnait. Est-ce qu'il préparait une sorte de potion? Je dois sortir les frères d'ici. Soudain, une femme est sortie en larmes d'une des portes. Tombant à genoux devant moi, elle a crié qu'elle avait tout gâché. Je l'ai aidée à se relever, mais les hommes en uniforme l'ont immédiatement attrapée et traînée quelque part. Oh non! Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'elle? Je me suis précipitée vers la porte où elle a été emmenée. Mais un sectaire m'a bloqué le chemin. Et si mes frères étaient là aussi? En colère, j'ai saisi le sectaire par la robe et j'ai commencé à crier. Je veux qu'ils reviennent. Mais il répondit froidement que les frères devaient travailler en échange de leurs commandes. Quelle commande? Que se passait-il? Dans la panique, je me suis précipitée dans le hall et j'ai tiré toutes les portes. Elles s'étaient fermées. Ted, Mike, répondez-moi s'il vous plaît. Le secteur s'est dirigé vers moi. Il était presque sur moi. Mais une des portes a cédé. En l'ouvrant, je suis entrée dans la pièce et j'ai été surprise. Les hommes en robe se tournaient autour d'un énorme chaudron. Les sectaires m'ont remarqué et se sont dirigés vers moi de manière effrayante. Ne faites pas cela. Je me suis recroquevillée dans un coin. Il n'y avait nulle part où courir. Tu ne devrais pas être ici, dit l'un d'entre eux. Puis ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné quelque part. J'ai essayé désespérément de m'échapper, mais à la fin, j'ai été jetée à la rue. Laisse-moi entrer, mes frères sont là. En larmes, j'ai frappé sur la maudite porte, mais personne n'a ouvert.
Soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était notre père. Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir pour me féliciter. Mince! J'avais oublié, c'était mon anniversaire demain. Papa a demandé anxieusement comment allaient les garçons. Je voulais tout lui dire, mais s'il découvrait que les garçons ont disparu par ma faute, il ne me le pardonnera jamais. En faisant semblant d'être heureuse, j'ai menti en disant que mes frères étaient à l'école et que je préparais la nourriture pour la table des fêtes. Papa m'a aussi demandé de ne pas trop travailler. Après tout, les frères étaient déjà grands et ils avaient besoin d'apprendre l'indépendance. J'avais le temps avant le soir, je devais aller à nouveau à la police. Cette fois-ci, ils me croiraient certainement. Avec le dernier de mes forces, j'ai couru au poste de police le plus proche et j'ai crié à l'officier. Mes frères ont été kidnappés par la secte. Je l'ai vu moi-même. Le policier a promis de régler le problème et m'a renvoyé chez moi. Il allait tout faire. Je me suis dirigée lentement vers la maison quand j'ai soudain senti un regard fixé sur moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mais je me sentais mal à l'aise. J'avais déjà atteint la maison, mais le sentiment devenait plus fort. Juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai tourné autour et j'ai vu quelqu'un se précipiter rapidement dans les buissons. Mais j'ai aperçu le capuchon noir. Mon Dieu, c'était un sectaire. Il m'avait traqué et il allait me tuer comme un témoin. J'ai rapidement couru à la maison et j'ai immédiatement ouvert et verrouillé la porte. Pour me défendre, j'ai pris le porte-manteau à l'entrée. Je n'abandonnerai pas. Surprise! J'ai entendu un chœur de voix. J'ai crié de peur et j'ai immédiatement fait tomber le porte-manteau par terre. Papa se tenait dans le couloir devant moi et Tad et Mike souriaient à côté de lui. Comme j'étais heureuse de voir mes frères sains et saufs, j'ai couru vers eux débordante de bonheur et je les ai serrés dans mes bras. Mais alors les frères se regardèrent sournoisement. Je me suis immédiatement souvenue de tout et j'ai essayé d'avoir l'air sévère. Alors, vous allez me dire ce que tout cela signifiait? Et puis les frères ont avoué. Ils ne faisaient que préparer une fête pour moi. Attendez, et le sang sur le livre? Les frères ont souri et ont expliqué que le livre était un vieux recueil de recettes de maman. Mike a décidé de faire un gâteau aux fraises, mais il a tout gâché et n'a fait qu'enduire le couvercle de jus. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis devenue pâle de peur, mais papa est allé à la porte comme si de rien n'était. J'ai plongé vers lui. « Arrête-toi! C'est un sectaire !» Mais il était trop tard. L'homme en robe de chambre se tenait déjà sur le seuil. Dans la panique, je me suis précipitée vers mes frères et je les ai couverts de moi-même. Je me suis retournée. Le sectaire avait disparu. Que se passait-il? Les jumeaux ont dit que ces types n'étaient pas des sectaires. Ils étaient un ordre secret de pâtissiers. Ces gars voulaient se démarquer dans le monde de la confiserie. Alors ils ont choisi un uniforme si particulier. Ils ont les meilleurs gâteaux de la ville, a déclaré fièrement Ted. Et les plus chers, a ajouté Mike. Les frères ont donc dû calculer le prix du gâteau en balayant les sols. À ce moment, le gars de la commande est revenu avec un énorme gâteau. Waouh! C'était moi en chocolat blanc. J'étais prête à pleurer de bonheur. Vous avez tellement essayé de me faire du bien. Papa a invité le cuisinier à fêter avec nous, mais il a parlé d'affaires urgentes et était sur le point de partir quand je me suis souvenue de la femme qui avait pleuré dans la cave. Qui était-elle? Le cuisinier m'a regardé attentivement, mais il a ensuite souri. Cette femme a visité leur cours. C'était juste que certaines personnes sont très inquiètes s'ils ne réussissent pas au début. Je me suis soudain sentie embarrassée par mes soupçons. Je devais faire davantage confiance aux gens. Je devais aussi abandonner les accusations aujourd'hui. Étonnamment, pendant la soirée, les frères ont pris soin de moi et de papa comme des adultes. Peut-être que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant et papa avait raison. Ils avaient grandi et pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, j'ai une vie à moi, ce qui signifie qu'il est temps de donner plus de liberté à mes frères. Et il est grand temps pour moi de retourner à l'université. Vous avez aimé la vidéo? Alors, abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans un sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciels, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant, Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer 1 mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante.
Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans les escaliers et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Eve. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Eve et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé. On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. « Quoi ? Je n'ai grondé personne. » Joe a juré de mieux se comporter et retourné dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée. » Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Eve. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Eve a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe, arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe, tout affolé. Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée. Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, » dit lentement Joe. Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Eve. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. Tiens. Il est venu, après le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée. J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain.
Puis-je m'échapper par la fenêtre? Mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer, et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone. Mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais il a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» et je criais hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti, j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libéré et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire. Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. J'ai laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait éruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout. Je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police. Des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt. « S'il vous plaît, ne me donnez pas à elle !» Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et je commençais à crier « Pas question, ne le croyez pas ! Il voulait me tuer !» J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé. Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face.
J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. Votre Viviane est de retour, dompteuse des animaux exotiques sur YouTube. La dernière fois, je vous ai montré comment on apprend au crocodile à chanter. Aujourd'hui, je vais apprendre aux serpents à danser. J'ai arrêté la caméra et j'ai trouvé la vidéo « La danse des serpents au son de la flûte ». Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne sur YouTube où je fais passer les vidéos des autres pour les miennes. Les gens me croient. Honnêtement, je déteste les animaux. Mon but est de gagner suffisamment d'argent pour quitter cet appart pourri. Sauf que les affaires ne marchaient pas trop. Jusqu'au jour où on m'a appelé sur Skype. J'ai vite arrangé mes cheveux et j'ai répondu. Une fille au prénom de Milana voulait que j'apprivoise une bestiole, mais je n'étais pas convaincue. J'étais une star sur YouTube, j'avais pas le temps pour ça. Mais elle a tourné la caméra sur une énorme piscine. Je comprenais pas comment soudain un requin est apparu. Ces gigantesques dents m'ont donné le frisson. Milana m'a annoncé qu'elle allait me payer $100 000 si j'apprivoise ce requin. Avec cette somme, je pouvais avoir une superbe maison. Toute mon enfance, j'ai passé dans un taudis avec 4 sœurs. Mon rêve était de posséder une jolie maison plus tard. J'ai vite accepté sa proposition. On s'est donné le rendez-vous et j'ai vite pris le taxi. Je me suis promise de me sortir de la pauvreté et de m'acheter une superbe baraque. J'étais plongée dans mes souvenirs et j'avais pas remarqué qu'on s'est arrêté devant une magnifique villa. Milana m'attendait dehors. À l'intérieur, la maison était encore plus jolie. Il y avait même une pièce en marbre avec un énorme piscine, avec le requin qui tournait. J'étais morte de trouille. Un si grand requin pourrait facilement avaler un homme. Milana m'a donné un mois, après quoi elle attendait des invités très importants. Elle voulait les impressionner avec le requin apprivoisé. Mince, mais comment vais-je y arriver? Si je suis démasquée, tout est perdu. Bonne nouvelle, Milana prévoyait de partir ce soir avec son mari pour 1 mois et me laisser à mon travail. Son nouveau plan me paraissait intéressant. Et puis, pour eux, cet argent ne représentait pas grand-chose, tandis que pour moi, c'était un nouveau départ dans la vie. J'ai décidé d'envoyer des vidéos fabriquées et laisser traîner cette histoire. À la fin, je pourrais trouver quelque chose pour m'en sentir. Toute la semaine suivante, je menais la vie de reine à ne rien faire. Pour le week-end, j'ai trouvé une vidéo avec un requin apprivoisé et je l'ai envoyée à Milana. Elle m'a envoyé $2 000 mon compte. Je prenais un verre à la terrasse quand j'ai vu une fille s'approcher de moi. Je me préparais à appeler la sécurité. À quoi la fille s'est mise à rire. En fait, elle s'appelait Erika, elle était la fille de Milana. J'ai failli m'étouffer. Elle m'a demandé où j'en étais avec l'apprivoisement du requin. Mais c'est quoi ce contrôle? J'étais très nerveuse et j'ai répondu que les requins étaient difficiles à dompter. Erika me trouvait nulle comme les prédécesseurs. Elle n'accepterait pas que ses parents payent pour une arnaqueuse. Petite peste. De quoi se mêle-t-elle? Elle est sortie en claquant la porte. Un appel m'a coupé de mes pensées. Milana voulait me parler. Est-ce que cette Erika lui a déjà tout raconté? Je me préparais au pire, mais contrairement, elle m'a félicité. Sa fille lui a dit que je réussissais. Mais quelle histoire! À la fin, elle m'a annoncé l'arrivée de ses amis pour ce week-end et leur impatience de voir le requin. Apprivoisé. Je détestais cette Erika. Elle m'a balancé. Mais je ne permettrai pas à cette fille de me détruire. Je dois trouver la solution. J'ai vite couru dans la cuisine. Il faut trouver un morceau de viande et faire quelques trucs avec ce requin. Malheureusement, il n'y avait que des légumes. Je continue à fouiller et au fond, j'ai trouvé un morceau de jambon. Quelle chance! Je me suis précipitée vers la piscine. Mes jambes ne me tenaient pas, mais je n'avais pas le choix. Je donnais des ordres et je jetais les morceaux de jambon dans l'eau. Le requin avalait le jambon et m'ignorait complètement. De l'autre côté de la piscine, j'ai remarqué Erika qui me filmait avec son portable. « Mais que fais-tu » Elle m'a répondu que c'était le temps de montrer la vérité à tout le monde. Non, pas ça. J'ai couru vers elle et j'ai essayé de lui arracher son téléphone. Il était dans mes mains, mais dans cet instant, il est tombé dans l'eau, dans la gueule du requin.
Toutes les deux, on était abasourdis. « C'est de ta faute », j'ai crié, et folle de rage, je suis sortie de la pièce. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt. Le temps qu'Erika dormait encore, je voulais essayer le cerceau avec le requin. Mais c'est quoi ça? Le requin flottait sur le dos avec les yeux fermés. En panique, j'ai appelé le veto. Il n'avait pas de spécialiste en requin. Mince alors! Enfin, un gars était d'accord de venir voir, mais il voulait 1 000 $ pour la visite. Exactement la somme que j'avais. Je n'avais pas le choix. S'il arrive quelque chose à ce requin, je suis foutue. J'ai dit au gars que j'étais d'accord. Quand il est arrivé, il m'a interrogé sur la nourriture. Je lui ai dit que je le nourrissais avec du jambon, mais que ce n'était pas frais. Le veto n'était pas convaincu. Il redoutait une autre cause. J'ai pâli. Mais bien sûr, le portable d'Erika. Avant de partir, le veto m'a donné des gouttes et s'est rappelé que le requin réagissait bien aux ondes sonores et je devrais essayer de lui chanter. Chanter à un requin? Et puis quoi encore? J'ai renfermé la porte derrière le veto et j'ai jeté un regard sur le requin. Elle respirait à peine. J'ai senti tant de pitié pour lui. Pourquoi pas essayer? J'ai commencé à chanter la berceuse de mon enfance. Au début, pas de réaction. Mais tout d'un coup, j'ai vu les nageoires bouger. J'ai repris ma chanson quand tout d'un coup, quelqu'un éternuait dans le coin. C'était Erika. Quelle fouine! Je m'attendais à ces menaces, mais contrairement, elle était en larmes et était très inquiète pour le requin qu'on devait sauver. Le lendemain matin, je suis descendue à la piscine pour prendre des nouvelles. Apparemment, notre requin allait mieux. Est-ce que c'était grâce à ma berceuse magique? J'ai vu Erika courir vers la piscine. Elle était tellement excitée qu'elle a trébuché et est tombée dans l'eau. Le requin s'est vite dirigé vers elle avec la gueule ouverte. Il fallait réagir, et vite. Je me suis jetée dans l'eau et j'ai nagé vers Erika et je l'ai cachée derrière mon dos. Le requin arrivait directement sur nous. Je voyais déjà les rangées de ses dents énormes et blanches. C'est la fin, j'ai fermé les yeux. Soudain, le requin s'est mis à frotter sa nageoire contre mon dos. Non mais, je rêve. Le requin me poussait doucement avec Erika dans mes bras. Il ne s'apprêtait pas à nous manger. Tremblante de peur, j'ai nagé devant et j'ai fait un plongeon. Le requin m'a copié. Alors, ai-je vraiment apprivoisé cet animal? Pendant l'heure suivante, on s'est amusé. Le requin jouait avec nous. Erika a même réussi à monter sur son dos et à faire des tours. Je la trouvais plus pour écater, mais plutôt radieuse et contente de s'amuser. On était tellement pris par nos jeux qu'on n'a pas remarqué le retour des parents. Ils étaient pressés à montrer leur requin à leur ami. Milana m'a tendu l'argent. Elle était satisfaite. Je m'apprêtais à partir quand Erika m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'enfin elle avait des vrais amis. Ami et moi. Ami était le prénom qu'elle a donné à notre nouveau ami le requin, ses premiers vrais amis. J'avais la pitié de cette fille. On se moquait de ma pauvreté dans mon école, tandis qu'on se moquait de sa richesse dans la sienne. J'étais dans ma chambre pour récupérer mes affaires quand j'ai entendu Milana parler avec quelqu'un au téléphone. Elle s'apprêtait à vendre son requin apprivoisé à un cirque prénommé Zootopia. Pour $1 million. Zootopia, le cirque où on traite mal les animaux. Révoltée, je suis rentrée dans la pièce. Milana m'a rappelé que c'était pas mon affaire. Et au cas où, elle va mettre des vidéos des caméras cachées sur YouTube pour dévoiler la vérité de toute cette histoire. Je devais réagir. Devant la maison, j'ai remarqué la camionnette avec un énorme aquarium où se trouvait Amy. Erika était déjà là, tout en larmes. Elle avait sa main posée sur la vitre derrière laquelle Amy se tenait, avec le nez contre la vitre, tout triste. Je cherchais désespérément les solutions. Sauver Amy. Mais comment? Une seule chose qui me restait, c'était de voler la camionnette. J'ai tiré le poignet. Sans résultat. J'ai vu Milana sortir de la maison avec ses amis quitter. La portière restait fermée. Quelqu'un m'a appelé. C'était Erika. Elle m'a jeté la clé. Et dans une seconde, j'étais déjà à l'intérieur et j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. En ce même moment, mon téléphone explosait.
Milana a accompli ses menaces en mettant la vidéo où je nourrissais le requin avec du jambon. Les gens s'affolaient dans les commentaires, m'appelant écorcheuse et vilaine. Quand les choses ne pouvaient pas s'empirer, un flic m'a arrêté sur la route, me disant qu'ils étaient déjà prévenus du vol. Je devais maintenant les suivre à la station de police. La seule chose à quoi je pensais, c'était Amy. Dans peu de temps, il serait vendu à un fichu cirque. C'était de ma faute. Il n'y aura pas de miracle cette fois-ci. Mais à ce moment, Erika est rentrée dans la station. Elle a balbutié que c'était le van de sa famille et qu'elle m'avait laissé conduire. Quoi? Erika? Mais c'est dangereux! La police a lu ces documents et ils m'ont laissé aller. On est sorti dans la rue et Erika s'est immédiatement jetée vers Amy. J'ai baissé mes yeux disant qu'on ne devrait pas le laisser au cirque, mais plutôt le laisser partir à la mer, qu'il n'y avait pas d'autre option. Erika avait l'air triste, mais elle comprenait. C'était dur de laisser Amy partir, mais elle comprenait que c'était la même chose à faire. On a conduit vers la mer et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Amy me faisait confiance et maintenant lui disait au revoir. Erika m'a dit de me dépêcher et que ses parents risquent de nous trouver à tout moment. Puis, on a ouvert le côté de l'aquarium et on a laissé les requins. Amy a vite nagé pour la mer, prenant une part de mon âme avec lui. J'avais une boule dans la gorge. J'ai jeté un coup d'œil vers Erika qui m'a soudain pris dans les bras. Et puis j'ai pensé, même si je devais revenir chez moi dans ma chambre pourrie, aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus important dans la vie que l'argent. Et c'était l'amitié. J'ai serré fortement Erika. On a regardé la mer et on a vu les grands d'Amy. Il a circulé la rive pour un bout de temps. Et puis il est parti à la distance. Tu vas nous manquer, Amy.